Et bonjour les amis. Ben voilà, nous voilà de retour. Aujourd'hui on est le 5 juin, donc début juin. Aujourd'hui il fait à peu près soleil, c'est quand même couvert, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours depuis plus d'un mois maintenant, il tombe mais vraiment des quantités d'eau astronomiques, c'est vraiment horrible. Donc dans le jardin c'est la gadoue. C'est très difficile, hein, je peux pas aller dans mon champ de tomates ou alors c'est que j'ai mes oignons pour désherber. Je peux pas rentrer dedans. Je pouvais pas planter plus que ça non plus, hein, parce que mauvais temps. Il faisait alors là des records. Enfin, j'ai jamais vu ça, hein, vraiment très très froid, à peu près 8 degrés. Là, ça commence à se réchauffer doucement, hein. On va bien voir dans les jours à venir ce qui va se passer. Donc aujourd'hui je fais ce nouveau vlog pour qu'on voie le potager, hein, dans quel état il est, hein. C'est pas laborieux, hein. Cette année c'est bof. Bon, on mange quand même quelques fraises, quelques cerises, des laitues, des radis. Il y a quelques petites choses, mais voilà, il y a les trois quarts des choses attendent encore. Aujourd'hui je vais mettre en place mon basilic, regardez. Il se fait dégommer dans la serre, vraiment. Cette année, les limaces, elles deviennent folles, je sais pas. Regardez, en tout cas, moi, j'ai jamais eu d'attaque ni sur les, tout ce qui est donc le basilic. J'ai jamais eu d'attaque sur les tomates. Et ben cette année, je me suis fait manger énormément de pieds de tomates. Coupé, hein, basilic pareil, hein, vous voyez bien les feuilles, regardez, elles sont vraiment bien attaquées, voilà. Et puis ici c'est des grosses limaces, hein, je sais pas chez vous, mais ici c'est vraiment, il y a l'espèce de la léopard là, celle-là je sais qu'elle mange d'autres limaces, c'est des grandes noires avec des traits dessus, et puis il y a une autre variété, elle est un peu orange, rouge, oh là là, cette année c'est la galère. En tout cas, moi à la maison, j'ai un petit caneton. J'ai pris un coureur indien. Enfin, on me l'a donné, hein. Sinon, il serait mort. Donc, je m'en suis occupée. Jusqu'à maintenant, il était à la maison. Ça faisait une bonne semaine, 15 jours, il était à la maison. Et là, je l'ai mis enfin avec les poules. Tout se passe bien. Elles l'ont bien accepté. Puis, ils ne se laissent pas faire, hein. Donc voilà, je suis à la recherche de 2 autres coureurs indiens pour forcément qu'ils ne soient pas seuls, hein, parce que c'est déjà mieux qu'ils soient avec des poules qu'avec rien, mais j'aimerais trouver d'autres coureurs indiens. Et si tout va bien, dans quelques jours, là, je vais faire un abri et quand j'aurai mes nouveaux coureurs indiens et puis mon petit qui est à la maison déjà, je vais les descendre à la campagne parce que là, c'est pas possible. Cette année, les limaces, ce n'est pas possible. Alors, je mets des trucs comme ça, hein. Voilà. Ça, c'est une espèce de bio, hein, qui fait pas de mal, vous voyez, aux animaux domestiques, entre guillemets, hérissons, aux oiseaux, tout ce qui est comme ça. Mais ça sert à rien. Ça sert pas à grand-chose. Et surtout que il pleut tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est de la pluie, des trombes d'eau. Donc forcément, même si vous mettez quelque chose, ça s'évapore, il reste rien. Bon allez, ça suffit, on finit de parler et on va faire le petit tour du jardin. Non mais regardez cet olivier. Alors ici, il faut savoir qu'il fait très très froid, hein. Ça, je sais que c'est une variété par contre qui résiste à -10. Je sais pas si toutes les olives vont rester dessus, mais j'aimerais bien en avoir quelques-unes, ça serait sympa. Non mais regardez les grappes, je n'ai jamais eu. Il est en pot, hein, un peu cher. Mais bon, on verra bien. Les arbres fruitiers, ça se passe pas mal. Bon, j'avais beaucoup plus d'autres fruits. Il y en a beaucoup qui sont tombés. Mais il y en a qui sont restés en place. Attendez, je vous montre aussi là. Les framboises. Les framboises, ça va pas tarder à arriver. Regardez. Voilà, ils sont magnifiques cette année. Vraiment, c'est vraiment très dense. Voilà, on va commencer donc tout simplement par la serre. Voilà, pour voir ce qui se passe, hein. Dans la serre, alors, les poivrons, eh bien, ça pousse gentiment. Voilà. Regardez, il y a même des petites fleurs qui commencent à apparaître.
Alors j'avais eu, j'ai vu il y a quelques jours de ça que j'avais des petits pucerons, les blancs là, qui viennent souvent sur les piments, poivrons, tout ça. Mais j'ai juste, en fait, quand j'arrose les piments et les poivrons, j'asperge par-dessus avec l'eau. Donc, apparemment, il n'y en a plus. Voilà. Regardez, ils sont vachement beaux. Là, j'ai quelques aubergines qui étaient vraiment, mais alors vraiment pas jolies. Bon, forcément de l'herbe. Hein. Vraiment pas jolies. Hein. Elles étaient pas belles du tout. Même mes aubergines. Et là, je les ai mis en terre et ça a l'air de bien pousser. Voilà. Donc, les poivrons poussent gentiment. Là, au milieu, j'ai mis 2 melons. On verra bien. Melon boule d'or, c'est des petits melons. On verra bien si ça prend pas tout. J'espère que ça ne prendra pas toute place. Ah, là, j'ai un petit poivron, voilà, qui commence à être en fleurs. Voilà. Et les tout petits, là, je sais pas si vous vous rappelez, ceux-là, ils étaient vraiment tout petits, tout ridicules. Et ben, d'un coup, ils commencent à pousser. Malgré les attaques de limaces. Voilà, regardez, il y a des limaces de partout. Hein. C'est horrible. Donc voilà, mais là, je vois, je m'en suis fait dégommer un. Je vais le laisser en place parce que peut-être il va repartir sur le côté. Celui-là aussi. Voilà, attaque de limaces. Regarde, non, mais regardez ça. C'est horrible. Hein. Regardez le nombre de limaces. Voilà. Voilà. Et celles-là, c'est les petites. Hein. Celles-là, c'est les petites. J'enlève. Je vais m'en planter mon basilic, j'en ai pas mal ici. Voilà. Regardez. Non mais quelle galère ces limaces. Oh là là. Et j'essaye, hein. J'essaye de passer régulièrement, de les enlever, mais c'est vraiment pas facile. Donc là, j'ai mis un pied de tomate. D'ailleurs, il va falloir que j'enlève les gourmands. Ils sont déjà bien prononcés. Hein. Il faut que je prenne un sécateur. Par contre, ils sont déjà trop grands, les gourmands. J'ai fait ça au bon moment. Et il y a quelques fleurs, voilà. Donc celle-là, elle est plutôt sympa. Forcément, elle est en intérieur. On va voir ce qui passe dans le jardin. Là, j'ai encore des poivrons à repiquer. Donc on commence par ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ben là, j'ai des topinambours. Ça va être vachement sympa à voir. Là, j'ai laissé 2-3 plants de chou kale pour les graines et les abeilles. Là, j'ai mis 2 plants de tomates. Là, j'avais mis toute une rangée entière des haricots verts. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est les limaces qui m'ont dû attaquer. J'ai beaucoup de trous. J'ai quelques plants. Ils sont ridicules. Donc, je vais en remettre au milieu. Et là, apparemment, j'ai du maïs qui pousse. Alors, j'ai dû en mettre et oublier. Voilà, ça, tout ça, c'est des maïs, donc c'est une rangée entière, hein, d'après ce que je vois, voilà. Donc, je vais laisser ça en place et je vais remettre des haricots verts. Là, j'ai beaucoup de laitue. Regardez la feuille de chêne. Non, mais regardez ma main. Elles sont énormes, elles sont magnifiques, hein, ça. Voilà, là, j'ai la merveille de 4 saisons. Voilà, ça va commencer à monter en graines. Par contre, elle monte vite en graines. Voilà, là-bas j'ai quelques fenouilles. Là j'ai des radis en ce moment à gogo. Voilà, on mange beaucoup de radis. Non. Voilà, bon il y a des petites attaques de limaces, mais moi ça me dérange pas. Regardez, ils sont magnifiques. Donc tous les jours c'est radis à la maison. Radis avec un petit peu de sel ou du beurre. Voilà. Là j'avais mis par contre une rangée de maïs qui n'est pas sortie. J'en vois que 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas pourquoi. Pareil, ça doit être une attaque de limaces. Je vais en remettre. Pas grave, il y a encore le temps. Là, j'ai mes petits fenouils. Hein. C'est moi qui les ai semés. Alors, je pensais que ça allait pas du tout marcher. J'en ai quelques-uns qui sont restés. Donc, on verra bien. Et là, je tiens à vous montrer. Donc, c'était mes cornichons. Vous vous rappelez, il y a une semaine de ça, je leur ai fait un traitement à base de lait et d'eau parce que ils avaient pris l'odium, hein, tous. Ils étaient pas beaux, ça allait pas. Et regardez, voilà, miracle. Ils sont partis, ça y est, ça commence doucement. Donc voilà, là j'ai toute une rangée. Là par contre, je m'en suis fait manger un. C'est pas grave, c'est pas grave du tout même.
Je vais peut-être même en remettre, on verra bien. Donc il commence gentiment. Là j'en ai quelques-uns qui sont déjà en fleurs. Et j'ai même les petits premiers cornichons. Voilà, vous voyez. Donc ça commence. De l'autre côté pareil, hein. J'ai la rangée entière. Alors j'ai vu que je me suis fait... j'ai dû m'en faire manger quelques-uns. Là je vois ici, je vois un trou ici. Un ici aussi. Donc voilà. Là je me suis fait un petit peu bouffer celui-là, pareil, mais bon. Il va repartir, celui-là il est beau. Non, je pense que ça va repartir. Ce que vous voyez là au pied, là j'ai mis de la tonte puisque j'ai commencé à tondre ma campagne, mais je vais en remettre hein, forcément au fur et à mesure des tontes. Et là, voilà mes tomates, pareil, j'ai mis de la tonte au pied puisque ça allait, mais alors pas du tout les tomates. D'ailleurs, elles ont pris, j'en ai quelques-unes qui étaient vraiment bleues. Donc j'ai commencé à tailler les feuilles du bas, hein, forcément, vous voyez bien, j'ai bien dégagé les feuilles du bas. Là j'en ai quelques-unes qui sont en fleurs. Alors ça commence gentiment parce qu'elles étaient vraiment pas belles. J'ai cru qu'il y a tout qui allait mourir, puisque c'est vrai qu'elles étaient vraiment toutes bleues, toutes pas jolies. Et là, il y a quelques jours de ça, donc j'ai mis de la tonte. Donc ça fait un apport forcément en azote. Et bien regardez, voilà, elles sont bien vertes. Donc ça commence à repartir. Alors j'en ai beaucoup de variétés, hein, je ne vais pas tout vous citer. Je vous ferai ça au fur et à mesure des récoltes, si on aura des tomates cette année, hein, parce que là normalement il va commencer à faire chaud. Et avec l'humidité, il va falloir galérer avec le midou, hein, il va falloir surveiller tout ça. Voilà, en tout cas, elle commence à peine à repartir. Il y en a encore quelques-unes voilà, qui galèrent. Hein. Regardez, la couleur des feuilles, c'est pas top. Vous voyez, regardez, et pourtant j'ai enlevé toutes les feuilles du bas. Hein. Celles-là sont pas belles. Celles-là au-dessus, on dirait qu'elles sont un peu plus vertes. Celles-là, elles sont montées très très hautes, mais bon, il n'y a rien dessus. Hein. Donc enfin, j'ai commencé, regardez le tas. Voilà, j'ai commencé à désherber tant bien que mal l'ail, hein, parce que il y a énormément d'herbes, mais comme c'est tout trempé, ben, j'ai du mal à aller à l'intérieur. En tout cas, voilà, l'ail est pas mal. Alors ça c'est le mien, hein. C'est le mien de l'année dernière que j'ai ressemé. Celui-là, c'est celui-là que j'ai acheté en jardinerie. Voilà. Et ici, c'est le dernier qu'on m'a donné, pareil, des graines, enfin des semences de la maison. Alors ici, j'ai mis les premiers oignons et je vois que les 3/4 ont été touchés par la mouche. Alors, vous voyez ça comment? Ben voilà. Regardez. Tout simplement, vous voyez comme elles sont ondulées les tiges. Ça, c'est le signe qu'il est rentré la mouche de l'oignon à l'intérieur. Tout ce qui est ondulé comme ça, c'est vraiment le signe. Voilà, ça, c'est typique. Hein, c'est le signe de la mouche. Donc, on verra bien. Là, je vais attendre encore quelques jours. Et au milieu de chaque rangée, quand je vais pouvoir... désherber un peu mieux avec la binette. Je vais mettre des haricots verts encore. Mais j'attends quelques jours puisque c'est trop humide. Je ne peux pas rentrer dedans. C'est impossible. Alors là, j'avais de la betterave. Hein. Mais bon, les lapins, j'ai des lapins sauvages qui sont venus se servir. Donc, c'est pas super. Là, comme je vous disais, c'est des courgettes de l'année dernière qui se sont semées toutes seules. Alors, c'est les plus belles. Hein. Elles sont vraiment magnifiques. Elles se sont semées toutes seules. Je vois pas encore de fruits. Ça, je crois que c'est une courge d'ailleurs, puisqu'elle est ronde. En tout cas, je la laisse en place. Et là, par contre, j'ai vu que c'est des courgettes de Nice. Ah si, il y a un petit fruit. Enfin, une courgette. Voilà, on verra bien. Ronde de Nice, hein. Elles sont magnifiques. Alors ça, c'est une fleur femelle. Hein. Les fleurs femelles, c'est celles qui font la petite courgette.
Et les fleurs mâles, ben, c'est celle-là où c'est que tout simplement il n'y a pas de fruits, enfin de légumes au bout. Donc pour que la courgette soit fertile, en tout cas, il faut que au même moment, il y a des courgettes mâles et femelles qui sont ouvertes pour que les abeilles et les pollinisateurs font leur travail en fait. Sinon, ben, elle va avorter. Donc on verra bien si ça va rester en place ou non, puisque là je vois qu'il y a une fleur mâle ouverte, donc peut-être que j'aurai une courgette. Donc là, voilà, regardez ça, je tenais à vous montrer. Hein. Alors non, c'est pas le mildiou, c'est le froid. C'est le froid, je vois beaucoup sur internet que les gens ont peur en disant que le mildiou est déjà là. Non, pas du tout, il fait pas assez chaud pour le mildiou. Par contre, c'est des carences, hein, il fait trop froid, trop humide. Attendez, voilà, regardez. Trop froid, trop humide, donc toute la bouffe en fait qu'il y a dans le sol descend en profondeur, donc c'est pas facile pour qu'elle puisse se nourrir. Là, j'ai remis un petit concombre, là j'ai la camomille, il faut absolument que aujourd'hui je vais la récolter pour faire des petites infusions. Là, j'ai encore un concombre que je vois qui a commencé à se faire manger. Et vive les limaces. Donc là, ben là sur celle-là, rien de spécial. Je vais combler les trous, hein, comme on dit. Hein. Là, j'ai mis ma fin d'oignon. Et on voit bien que sur cela, ben voilà, c'est les derniers. Il n'y a pas eu d'attaque de mouches, tout simplement. Hein. Tout simplement, ils sont voilà, bien beaux, bien droits. C'est les derniers. Ça, c'est les épinards pour les graines. Là, j'ai mis 2 petits plants, voilà, 2 poivrons. On verra bien ce que ça va donner. Encore des laitues qui montent en graines. Ça, je vais les récolter aujourd'hui. Je vais donner à mes poules. Elles vont être ravies. Là, je me fais manger. Hein. Je me fais toujours manger mes blettes cette année. Alors, cette année, entre les carottes et les blettes, j'ai pas de chance. On verra bien si je vais faire des récoltes. Voilà. Alors, quand je vous dis les attaques de limaces, hein, c'est ça. Hein. Voilà mes courges. Pourtant, les plants sont bien développés. Hein. Sont bien développés. Ben, c'est pas grave. Cette année, les limaces deviennent folles. Elles mangent tout. Elles détruisent tout. J'ai remplacé déjà 5 plants de courges. Et je vois que voilà, cette nuit, je m'en suis fait dégommer encore un. Il y a encore un trou. Il y en a d'autres qui sont restés en place. Hein. Voilà. Alors c'est plusieurs variétés. On verra au fur et à mesure si elles restent en place. Parce que regardez les trous qu'il y a. Non mais... Oh là là, ces limaces. Voilà, dites-moi en commentaire chez vous si vous avez des galères avec des limaces. Et si vous savez quoi faire. En tout cas, moi j'ai essayé beaucoup de choses. Hein. Ne croyez pas, hein, tout ce qui est marc de café, coquilles d'œufs, j'ai tout essayé. Ici, il n'y a rien qui marche. Alors là, c'est une grosse catastrophe. Voilà, aujourd'hui, je vais débâcher hein, ça, puisqu'au milieu, il y a des choux-fleurs. Mais il y a beaucoup plus d'herbes que de choux-fleurs, je pense. Donc, on va désherber ça ensemble. On verra bien ce qui va se passer. Là, voilà, pareil. Hein, j'avais... voilà, typique, regardez. Magnifique fraise qui s'est fait manger. Oh là là. Cette année on galère. Hein. Je sais pas chez vous, mais moi ici, je galère. Alors là, j'ai mis quelques pieds pareils de courgettes. Bof. On verra bien. Pour l'instant, elles sont jaunes. Elles sont pas belles du tout. Là, j'ai encore 2 pieds. Celui-là, alors celui-là, je comprends pas. Il a presque pas de feuilles. Il me fait la première courgette. Et là, je tenais qu'on regarde la différence ensemble. Alors, voilà, hein, c'est toujours les mêmes hein, de la semaine dernière qui étaient tout petits, tout ridicules. Ils avaient pris bien l'odium. Et j'ai fait un traitement donc avec le lait, comme je vous disais, le lait et de l'eau. Et voilà, les concombres sont partis, enfin les cornichons. Là, il faut que je les attache puisque je vois qu'ils tombent de l'autre côté. Donc, je vais les attacher pour les faire grimper en hauteur. Là, pareil, j'avais mis de la betterave. Ben, les lièvres sont passés par là.
Là, j'ai quelques plants de haricots verts. Par contre, j'ai vu que j'ai des trous, donc j'en ai un là, un ici et un par là. Donc, je sais pas, peut-être des limaces. Hein. Là, j'ai quelques fleurs. Là, j'ai du céleri rave. Et là, au milieu, j'avais mis, donc au milieu de chaque céleri rave, j'avais mis pareil du maïs. Ah bah, j'en vois pas. Il y en a un et deux. Alors, je sais pas si ça n'a pas germé ou si je me suis fait encore dégommer mes cultures. Donc là, j'ai encore 2 pieds de courgettes. Celui-là, il commence un petit peu à partir. J'ai l'impression que ça y est, il commence un petit peu à se développer. Mais c'est la galère. C'est vraiment la galère cette année. Là, c'est le céleri à côte. Regardez. Voilà, avec le froid, le vent, il y a tout qui a pété. Mais l'intérieur, voilà, il fait des nouvelles pousses. Donc, je ne m'inquiète pas non plus. Hein. Là, j'ai quelques pieds de tomates qui étaient vraiment mal partis. Hein, voilà, avec toutes bleues. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, mais ça a l'air de tenir le coup. On va bien voir ça ensemble. Là, j'avais oublié, j'avais mis une verveine citronnée. D'ailleurs, qui a gelé. Et elle est repartie de plus belle. Donc, je la laisse en place. Hein. Donc là, c'est vraiment, voilà, les tomates, elles sont vraiment pas belles. Hein. Voilà. On va voir ça dans quelques jours si ça va aller mieux. Alors hier, je tiens à préciser que enfin mes betteraves mes blettes étaient belles. Et bien là, voilà, cette nuit, je me suis fait tout bouffer. Voilà. Alors entre les lapins et les limaces, voilà, non mais regardez ça, c'est la galère cette année, la galère, mais bon, on y croit. Alors là, j'avais des choux rouges magnifiques, hein, et je dois avoir un vert fil de fer, puisque voilà, vous voyez, donc ça c'est typique, hein. Je me suis fait manger les racines, hein, tout simplement. Donc je vais creuser, essayer de le trouver. Là au milieu, j'ai quelques tomates cerises. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai remplacé ce chou-là, j'ai mis une courgette. Là-bas, je crois aussi une courgette ou un concombre, je sais pas. En tout cas, dès que j'ai une place, hein, vous le savez, moi, je remplace de suite. Là, j'ai laissé quelques radis pour les graines, voilà, des ronds et puis des longs. Enfin, la bourrache, voilà, la bourrache est magnifique. Hein. Elle est en fleurs, voilà. Alors j'aime bien mettre des petites fleurs dans les salades. Déjà c'est très esthétique. Et puis ça donne un petit coup iodé. Pas mal. Donc là, sur celle-là, ça allait pas du tout. Hein. Vous vous rappelez, les carottes, elles sont très mal sorties comme vous pouvez voir. Il y en a quelques-unes. Hein, voilà, hein, je dis pas le contraire. Hein. Il y en a quelques-unes, mais c'est vraiment minime. C'est ridicule. Alors que je les ai ressemées 2 fois quand même. Hein. Donc c'est pas grave. Je vais laisser celles qui sont en place et je mets... j'ai commencé déjà, vous voyez, j'ai mis un poivron, j'ai mis une petite aubergine par ici. Alors celle-là, vraiment, elle était à moitié morte. Hein. Celle-là aussi, d'ailleurs, on verra bien si ça va pousser. Là, j'ai encore un petit poivron. On verra bien, je vais mettre quelques tomates. Là, j'ai mis un concombre, je vois, apparemment. D'ailleurs, qui est en train de faire... Ah non, du petit cornichon, concombre, je sais pas. On verra bien. Là, j'ai des blettes qui seront poussées... Enfin, ressemées en tout cas, toutes seules. Ça, c'est pareil. Hein. Toutes les salades que vous voyez comme ça se ressèment toutes seules d'année en année, puisque j'en laisse monter exprès en graines, hein, pour qu'elles se ressèment toutes seules. Donc, les petits pois, bof, cette année, c'est vraiment pas une réussite. Hein. Ils ont pris le froid, ils ont pris le vent, trop de pluie. Donc, voilà, cette année, c'est vraiment pas super. Vous voyez, c'est encore tout petit. Bon, ça commence à peine. Hein, je récolte quand même, mais c'est pas... Voilà, c'est pas fou. Regardez, il y en a un de partout. Hein. Mais c'est pas... Voilà, c'est pas la folie cette année, on va dire. Donc là, encore des laitues. Pareil, hein, des tomates. Voilà. Il faut bien savoir que ces tomates, elles étaient vraiment... pas belle du tout, et j'ai l'impression vraiment d'avoir mis
cette espèce de mini paillage. Alors j'ai fait très attention, hein, j'en ai pas mis beaucoup, hein, puisque la tonte c'est quand même quelque chose de très très fort et puis ça commence à cuire. Donc j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai pas mis une grosse épaisseur on va dire. Mais j'ai l'impression que ça aide de suite. Donc là, encore des laitues de la grenobloise, merveille de 4 saisons. Voilà, celle-là je l'ai fait exprès monter en graines pour récupérer les graines bien sûr. Là, je crois que j'ai quelques maïs qui commencent à sortir. Alors là, c'est léger, hein. Pareil, là j'avais mis des haricots verts. Je me suis fait tout dégommer, hein. Là par contre, j'ai quelques maïs. Alors c'est très léger, on va voir s'ils vont tenir le coup ou pas. Voilà. Les petits pois, cette année je suis pas contente. Je vais laisser encore un petit peu grandir. En tout cas laisser grandir ceux-là et après je vais les enlever de suite je pense. Et je vais refaire un semis directement en place de cornichons. Hein. Vous allez dire mais pourquoi autant de cornichons? Parce que j'ai 3 enfants à la maison. Et c'est pour tout l'hiver, je fais mes propres conserves. Hein. En tout cas les enfants et moi on fait les conserves pour l'hiver. Donc là pareil j'avais mis des courges ou des non ça c'est des pâtissons. Bof, regardez les feuilles toutes jaunes mais au milieu ça en tout cas ça a l'air de pousser. Par contre j'ai constaté que j'ai moins d'attaques sur les pâtissons que les courges et les courgettes. Alors je sais pas si c'est peut-être l'emplacement ou quoi que ce soit d'autre, hein, parce que j'ai un gros paillage, hein, pareil. Hein. En tout cas c'est ce que j'ai pu constater. Pardon. Voilà, ça c'est les tomates que j'ai mis en place. Elles étaient vraiment ridicules, elles étaient toutes bleues, mais alors vraiment pas belles. J'ai coupé beaucoup de feuilles. Hein. Et là, j'ai l'impression, voilà, qu'elles commencent à repartir. Vous voyez, alors le gourmand, hein, je vous explique. C'est donc la petite tige, voilà, du milieu là. Tout simplement, quand elles sont petites comme ça, moi je passe tous les jours. Par contre, il faut faire ça quand il pleut pas, hein, en temps sec, pour justement, pour que la plaie ait le temps de se refermer pour les maladies. Hein. Voilà. Donc les tomates cette année, c'est pas super. Hein. Je vois beaucoup sur les groupes, sur Facebook notamment, hein, beaucoup de gens qui galèrent, mais tout le monde galère. Tout le monde. Surtout, ne perdez pas espoir. Les beaux jours arrivent et ça va bien commencer quand même. Surtout l'herbe. Regardez, l'herbe, c'est vraiment... voilà. C'est horrible. Moi, j'ai de l'herbe en pagaille. Voilà, là, j'ai encore quelques tomates. Mais elles sont pas belles hein, cette année. Enfin, en tout cas, moi, je les trouve pas belles. Vous voyez, par exemple, celle-là, elle a vraiment... voilà, celle-là, elle a pris bien le froid. Hein. Bien, regardez, elle est toute bleue. Par contre, elle est très épaisse. Donc, je pense que ça va aller. Parce que quand je regarde les feuilles voilà, qui sortent, elles sont bien vertes, bien jolies. Donc, je perds pas espoir. Hein. Par contre, j'ai mis quelques plants de patates douces. Regardez comme elles sont toutes violettes. Pareil, ça, c'est le froid. Alors là, j'ai mis un petit concombre, je crois. Là, j'ai mis des piments doux. Ils sont pas super, hein. Ils sont jaunes hein, cette année. Hein. Là, j'avais des poivrons, mais je vois surtout beaucoup d'herbes. Ils sont ridicules, minuscules, mais je les ai laissés. Hein. Voilà, je les ai laissés en place. On verra bien si ça sort, si ça pousse pas, c'est pas grave. Regardez, là j'ai encore, par exemple, une tomate à repousser. Je veux bien qu'on voit ça ensemble. Regardez. Alors ça, c'est pas le milieu, parce que je vois beaucoup de personnes et beaucoup de commentaires qui prennent peur. Non, c'est le froid et l'excès d'humidité. Quand les feuilles sont jaunes, c'est soit trop d'eau ou pas assez de nutrition. Hein. Il faut leur donner à manger, hein, si elles sont surtout seules dans des pots. Donc voilà, pareil, là je me suis fait manger quelques brocolis. Voilà, déçu, vraiment déçu. Mais bon, je vais changer les cultures. Là, pareil, j'avais des haricots qui commençaient à pousser. Bon, j'en ai encore quelques-uns. Mais je me suis fait manger beaucoup d'haricots. Donc je vais en remettre. Hein. Je vais en remettre, regardez. Voilà, je me suis fait manger mes haricots. Alors il y en a quelques-uns quand même qui poussent. Mais je vais quand même
remettre des graines. Hein. Regardez, là, je vois rien du tout. Hein. Là, je vois rien. Voilà, il y en a un ici. Mais voilà, pareil, ridicule. Là, ben, celui-là, je me suis fait manger. Vous voyez. Donc, c'est pas grave. Je vais en remettre tout simplement. Hein. C'est des graines de l'année dernière que j'ai. Donc, je baisse pas les bras. Là, j'ai voilà, des topinambours qui sont bien jolis. Ils ont bien poussé. Là, il faut que je désherbe. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on va aller voir encore? Ah ben là, j'ai mis des haricots nains. Et voilà, regardez l'herbe. Non, mais c'est hallucinant cette herbe. Alors, ceux-là, ils sont magnifiques. Et là, je sais pas pourquoi, c'est 2 rangées ici. Alors, c'est des graines différentes, hein, plusieurs variétés. Vous voyez bien, hein, celle du milieu, ça pousse presque pas. Et il y a beaucoup de trous. Donc, je pense que j'attends encore un petit peu et je vais en remettre où c'est qu'il y a des trous. Sinon, celui-là, ils sont plutôt assez sympas. À part l'herbe, hein. Voilà, c'est la galère pour tout le monde. Hein. Vous voyez bien, on ne peut pas rentrer dedans parce que sinon je vais tasser la terre, regardez. Voilà, ça s'enfonce, c'est vraiment... Je veux pas rentrer dans mon terrain pour l'instant, donc c'est pas grave, je vais prendre mon mal en patience. Hein. Je vais attendre pour désherber. Là, pareil, j'avais un concombre qui était pas joli du tout. Alors quand je dis pas du tout, c'était pas du tout. Hein. Il avait pris l'odium, voilà, il est reparti. Donc tout simplement hein, avec du lait et de l'eau. Voilà, il y en a encore un ici. Regardez, il est magnifique. Là, j'ai encore des topinambours. Je pensais les enlever. Ben... Mon Dieu, j'ai beaucoup de topinambours. Hein. Bon, ben ça va faire joli. En tout cas, dans le jardin. Là, j'ai les premières carottes. D'ailleurs, on va regarder ensemble de quoi elles ressemblent. Ah ben ça va. En fait, ça va. Elles sont... Donc, je sais pas si... Ouais, il y en a des plus petites, des plus grandes, mais ça va. Alors ça, c'était les... D'ailleurs, les bandes que j'aimais pas du tout de chez Lidl, hein, c'est pas faire de la pub, mais c'était les bandes. Eh ben, ça marchait, on va dire, moyennement. Voilà. Moyennement, mais c'est vrai que ça a marché quand même. Je peux pas dire le contraire. Il y en a, voilà, il y en a de partout. Donc là, il y a encore quelques oignons. On va aller voir les pommes de terre. Donc, on va aller voir mon champ de pommes de terre, ce qui se passe. Forcément de l'herbe. Salut les moutons! Regardez comme ils sont beaux. Salut! Ouais. Donc voilà, mon champ de pommes de terre. Alors ça pousse bien, hein, je dis pas le contraire. Les pommes de terre cette année, enfin en tout cas, ouais, cette année sont super sympas. Par contre, voilà, ça commence. Donc tous les jours, je les ramasse, hein, manuellement, un par un. Voilà, regardez. Alors ça, il faut faire très vite parce que, vous voyez, voilà, celui-là, il m'a vu. Il se laisse tomber par terre, monsieur. Donc moi, tout simplement, je les ramasse et je les enlève. J'ai déjà quand même quelques pommes de terre en fleurs. Alors ça m'étonne, mais bon. Voilà, je peux pas trop désherber, je peux pas rentrer dedans parce que vous voyez bien, le taux d'humidité est au max. Donc, alors dites-moi comment vous faites pour ces petites bêtes en fait, tout simplement. Alors moi en tout cas j'ai pas de recette miracle à vous proposer, hein, à part un pesticide tout simplement. Alors je les enlève tous les jours à la main. Je vous assure que je le fais. Mais quand vous avez un champ entier comme moi, c'est pas possible. Hein. Il y en a tellement. Voilà, regardez. Hop, il y en a encore un. Et il faut bien toutes les feuilles. Hein. Il faut soulever toutes les feuilles. En fait, c'est pas ça qui mange les pommes de terre, c'est les petites larves. Donc il faut bien guetter ça. Hein. En dessous, les feuilles, elles font des œufs.
Et voilà, donc moi en tout cas j'ai pas de recette miracle pour vous donner. Je sais que je vais mettre des coureurs indiens. Je pense qu'ils vont faire le taf aussi. Je pense qu'ils vont enlever beaucoup de choses, les coureurs indiens. Non, regardez, il y en a de partout. Hein. Ça y est, ça commence. Voilà, il prend le soleil. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas de larves, donc je m'affole pas. Mais c'est vrai que moi, je vous cache pas. Voilà. Voilà. Je vous cache pas que moi, je vais mettre des produits chimiques, sinon je ne mange pas de pommes de terre. Puisque autour de moi, j'ai que de la prairie, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, de la prairie. Et les quelques personnes qui ont des champs, c'est des champs de pommes de terre un peu plus loin là-bas. Donc ben, ils viennent. Hein. Et regardez, tous les jours, je pensais pas manger de cerises cette année. Et pourtant, voilà, tous les jours, je mange des cerises. Elles sont trop bonnes. C'est les croquantes, là. Alors, je sais pas du tout le nom de la variété. Hein. Je sais que c'est celles qui croquent. Vous voyez, elles sont pas... On dirait qu'elles sont pas mûres, hein, quand elles sont de cette couleur-là. Mais en fait, si. Et cette année, elles sont pas véreuses. Donc, voilà. Là-bas, dans ma première fraiserie, ça va pas du tout. Hein. Il y a tout qui pourrit. Il y a tout qui pourrit puisqu'elles sont trop épaisses. Hein. Tout simplement, ma fraiserie est trop épaisse. Il n'y a pas d'air et trop d'eau. Donc oui, il y a beaucoup de fraises. Mais il y a beaucoup, voilà, de limaces aussi qui viennent de manger les fraises et même ça pourrit. Voilà, regardez. Je sais pas si vous allez voir. Il y en a des pourris là. Hein. Voilà, il y a des fraises de pourris. Bon, il y en a des bonnes aussi. Hein. Regardez. C'est pas mal hein, pour le petit déjeuner. Quelques fraises et quelques cerises. Quelques poires peut-être. On verra bien. À part William, celle-là. Prunes, pas du tout. Alors là, pas du tout. J'en vois 2, mais c'est ridicule. Je n'ai jamais eu de prunes d'ailleurs. Comme ça, là, on fait le tour ensemble. Hein, comme ça, vous voyez bien mon potager, qui est pas si petit que ça, hein, comme je vous disais. Hein. Ça fait quand même 3000 m². Hein. Faut couper l'herbe. Hein. Donc, je pense quand même avoir quelques petites poires cette année. Enfin, on verra bien hein, si elles vont pas tomber le temps de la sécheresse. Là, j'ai encore... alors, celles-là, elles sont un peu plus tardives. J'ai encore quelques cerises. Vous voyez là-bas en haut, je ne sais pas si vous allez voir. Mais celles-là sont plus tardives. On verra bien. Il y en a quand même quelques-unes. Hein. On verra bien. En tout cas, doucement, ça pousse. Voilà, encore des poires. Peut-être que cette année, je vais manger quelques poires. On verra bien. Et voilà l'ensemble de mon potager. Donc tout simplement, là on est... donc c'est que j'ai mis mes cannes et mes ficelles. Au pied de chaque tomate, je vais venir mettre 3 graines de haricots à rame. Comme ça, ben, ça va aider en fait le plant de tomate à se tuturer pardon, sur la ficelle aussi, hein, puisque les haricots vont monter. Donc tout simplement, hein, au pied des tomates. Alors je sais qu'il y a des personnes qui disent qu'ils ont peur que ça étouffe les pieds de tomates. Eh bien moi non. Moi je fais comme ça. Donc voilà, je mets tout simplement 3 graines dans les trous. Alors je ne sais pas si vous allez voir, voilà, j'ai fait les trous, j'ai mis les graines. Je viens refermer tout simplement. Je remets mon petit lappaillage léger hein, d'azote, on va dire ça comme ça. Voilà. Et je vais attendre que ça pousse. Donc je sais qu'il y a... En tout cas moi c'est ce que je fais. Hein. Je vais faire ça sur chaque pied de tomate. Parce qu'on mange pareil beaucoup d'haricots. Et ça aide le pied de tomate en fait à tenir en fait en place. Hein. Donc je trouve ça l'idée pas mal. En tout cas moi c'est ce que je fais. Je dis pas que c'est la meilleure des façons. Hein. On peut même mettre les haricots sur les plants de maïs aussi. Ça je fais pas trop.
je vais en mettre aussi quelques-uns quand même. Donc voilà, j'ai ça. Et puis sur mes cannes, donc ils sont là, hein, en bout, vous voyez. Pareil, celles-là, je vais mettre par contre des variétés plus costauds, hein, pour les faire tenir sur les cannes directement. Et donc les haricots, vous montez sur les ficelles et la canne. Donc ça fait, en fait, ça fait double job. J'aime bien, voilà ce que j'aime bien dans le potager, c'est pas perdre de temps, d'essayer de prendre chaque mètre carré en fait de mon potager, de mettre très serré. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je mets très serré, hein. Et non, je trouve pas qu'il y a de problème avec les racines et je sais pas quoi. En tout cas, moi, je sais que je n'ai pas ce problème-là. De toute façon, on verra ça ensemble. Donc, allez, je continue. Donc, je viens de finir de semer mes haricots à rame. Donc, comme vous avez vu, hein, en fait, je les mets autour de mes plants de tomates. Comme ça, ils vont s'enrouler autour et autour donc de la ficelle. Et ça m'évitera tout simplement d'attacher toujours les tomates. Donc, je viens de faire quelques petites récoltes et on voit ça ensemble. Première récolte concrète de la saison. Donc, les radis, regardez, hein, ils sont plutôt pas mal. Voilà. Donc, pas mal de radis. Et ça, donc, c'est l'ail, de l'ail nouveau. Vous vous rappelez, j'avais trouvé de l'ail de l'année dernière que j'avais oublié de ramasser. Et ça a germé, forcément. Donc, je l'ai pris, je les ai repiqués, en fait, replantés. Je pensais que ça allait rien donner. Eh bien, grande surprise, regardez. Voilà, de l'ail frais. Donc, j'ai tout récolté, hein. Pourquoi ? Parce qu'il est arrivé la rouille de l'ail. Alors, rien de bien méchant, hein. Voilà, rien de bien méchant. Mais je les ai enlevés. De toute façon, j'ai besoin de la place et j'ai plus d'ail à la maison. Donc, ça tombe bien. Les premières carottes, voilà. Elles sont pas mal. Je suis bien contente. Donc, des magnifiques salades, hein, la gentille, la batavia, feuilles de chêne. Voilà. Et j'ai réussi en tout cas à ramasser quelques petites fraises, quelques petites cerises, de la camomille pour faire une bonne infusion. Le thym est en fleurs, un petit peu du romarin parce que j'en ai besoin de la maison. Et comme j'ai pas d'oignons nouveaux, pour le moment, j'ai pris de la ciboulette pour agrémenter mes bonnes salades. C'est fini pour aujourd'hui. Donc on a fait le tour du potager, hein. Vous avez vu, même ici en Slovénie, surtout ici en Slovénie, cette année, vraiment beaucoup trop de pluie, hein, pas de soleil. Là, il y a un petit éclairci, mais il y a des nuages de partout par derrière. Je pense qu'il va faire encore de l'orage cet après-midi, comme tous les jours d'ailleurs. Les légumes, on en marre, moi aussi. Cette année, pas sûr de manger des tomates, on croise les doigts. Donc, merci de m'avoir écouté, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt parce qu'il va falloir continuer les semis pour préparer pour cet hiver. Allez, à bientôt, ciao!